Vous trouvez que les jeux mobiles ne sont pas de vrais jeux? Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, ils représentent 52% des revenus de l'industrie du jeu vidéo. Bien qu'il s'agisse de titres pour la plupart gratuits, les paiements internes leur permettent d'atteindre des chiffres délirants qui dépassent les marchés traditionnels des consoles et des ordinateurs. Quels sont les jeux mobiles qui règnent sur le marché et qui sont devenus plus rentables que la plupart des jeux sur console? Mais aussi, comment vous faire gagner de l'argent grâce à ces jeux? Découvrons toutes les stratégies qui existent pour vous faire jouer. Free Fire est un jeu de bataille royale gratuit qui est devenu l'un des jeux les plus populaires au monde. Avec plus d'1 milliard de téléchargements, le jeu dispose d'une grande communauté de joueurs qui cherchent toujours à gagner de l'argent en jouant. Avec plus de 80 millions d'utilisateurs actifs quotidiennement, ce jeu est au sommet de sa popularité en 2020. Il est devenu l'un des jeux les plus joués sur YouTube pendant la pandémie et dispose de ligues de compétition officielles qui ont permis à ses utilisateurs de gagner plus de 4 milliards de dollars. Il est important de noter qu'il n'est pas facile de gagner de l'argent en jouant à Free Fire. Vous devez être un bon joueur et avoir beaucoup d'adeptes pour réussir. En 2 mots, c'est un peu comme une pyramide de Ponzi ou une secte. À vous de voir ce que vous préférez. Cependant, si vous êtes prêt à travailler dur, il est possible de gagner de l'argent en jouant à ce jeu. Il existe plusieurs façons de faire clairement de l'oseille en masse en jouant à Free Fire. Voici quelques-unes des plus courantes. Premièrement, entrez dans les tournois. Comme dans la vraie vie, un tournoi vous oppose à un autre adversaire ou une autre équipe et vous vous battez jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous gagnez quelques milliers d'euros à faire cela. Ensuite, créer du contenu ou bien devenir influenceur. Vous pouvez gagner de l'argent en créant du contenu sur Free Fire, comme des vidéos sur YouTube, des flux sur Twitch ou des posts sur Instagram. Si vous avez beaucoup de followers, vous pouvez gagner de l'argent grâce à des publicités ou des parrainages. En 2 mots, si vous faites du community manager gratuitement en quelque sorte ou que vous deveniez influenceur officiel de Free Fire, vous pouvez gagner de l'argent. Lancé à l'origine comme un jeu Facebook en novembre 2012, ouais je sais 2012 clairement ça ne rajeunit pas, encore moins pour les générations Z et les millennials comme moi. En bref, ce jeu est rapidement devenu natif sur les appareils mobiles et était l'un des précurseurs du modèle free-to-play, qui consiste à jouer gratuitement mais avec un contenu interne payant. À un moment donné, il générait 1 million de dollars par jour et comptait 2,7 milliards de téléchargements. Aujourd'hui, il dépasse les 7,5 milliards de dollars gagnés. Nous savons tous que les créateurs peuvent gagner de l'argent sur Twitch par exemple. Mais ce que vous ne saviez probablement pas, c'est que la communauté des joueurs peut payer un abonnement à vos jeux Candy Crush. Imaginez que vous mangiez des tonnes de bonbons sur Candy Crush en streaming et que les gens se connectent pour savoir comment vous avez réussi à atteindre les niveaux les plus élevés. Si vous ajoutez des astuces, des secrets et des bonnes pratiques à vos jeux afin qu'ils puissent atteindre ce que vous avez déjà réalisé, ils constitueront alors des diffusions attrayantes pour lesquelles les autres joueurs envisageront de vous payer. Vous obtiendrez alors des revenus sous forme de dons, d'abonnements et cela pourrait même vous aider à faire partie du programme d'affiliation de Twitch. Tout cela en jouant à Candy Crush. Cela pourrait également fonctionner pour Facebook Gaming et même pourquoi pas lancer une chaîne YouTube sur Candy Crush. C'est jamais trop tard. Il existe de nombreuses applications lucratives qui vous paient pour essayer des jeux et d'autres applications sur leur plateforme. Ces entreprises font des paiements marketing pour obtenir plus de téléchargements et donc de vues, de sorte que vous, en tant qu'utilisateur, en obtenez une partie. L'une des applications qui vous paie pour tester est Candy Crush. Par exemple, dans Cash Them All, vous pouvez tester des applications et vous devez effectuer un certain temps dans le jeu ou atteindre un certain niveau comme objectif. En échange de vos efforts, vous recevez un paiement qui est en principe dans la monnaie interne de la plateforme, que vous pouvez ensuite échanger contre de l'argent réel. Mais soyons honnêtes, pas toujours. Ce serait bien trop simple, autrement j'en vois derrière vos écrans qui pensent déjà à lancer un business à ce niveau-là. King, la société propriétaire de Candy Crush, investit constamment dans la promotion du jeu, car il dispose d'un système de publicité au sein même du titre qui rend l'application rentable. C'est la raison pour laquelle elle ouvre d'alternatives pour que vous puissiez gagner de l'argent avec le jeu par l'intermédiaire de tiers. Soyons honnêtes, tout le monde a déjà joué à Candy Crush et encore de nombreuses personnes aujourd'hui continuent à y jouer et depuis des années, ils ont atteint des niveaux que personne ne peut imaginer. Le niveau 1548 ou pourquoi pas encore le niveau 8356, ce qui le rend très désirable. Ce que vous ne saviez probablement pas, c'est qu'il y a des gens sur cette terre qui sont intéressés par l'achat de comptes aussi avancés et qui paient suffisamment d'argent pour ça. Avec cette stratégie, vous pourriez voir les fruits d'années de dur labeur se concrétiser. Certains travaillent des années sur leur start-up comme des acharnés et vous, ce serait sur Candy Crush. Et au moins, sans grande prise de risque, vous aurez même potentiellement gagné plus d'argent que la plupart d'entre eux.
N'est-ce pas là la meilleure idée de business que je viens de vous donner? Parlez-en à vos proches avant de vous lancer, sait-on jamais. Selon certaines offres qui sont passées sur internet, vendre un compte Candy Crush peut vous rapporter entre 20 et 600 € selon le niveau du compte. Lancé en juillet 2016 et fermé en septembre 2016. Ah non, visiblement il y a toujours des personnes qui continuent à y jouer. Son lancement du coup c'était en 2016 et était un phénomène mondial. Tout le monde a y joué, Pokémon Go, soyons honnêtes, et c'était surtout grâce à la reconnaissance de la franchise. Et avouons-le, tout le monde était très heureux de se balader dans les parcs pour essayer de trouver des Pokémon. Bien que ces chiffres soient en baisse, faut dire ce qu'il est, carrément en baisse, depuis le début de sa sortie, parce qu'il y a un énorme buzz à l'origine qui s'est perdu au bout de 2 mois, ça a été très rapide, mais il y a toujours un impact parmi les fans de Pokémon. Jusqu'à présent, il s'agit de l'expérience de réalité augmentée la plus réussie sur mobile, même si des franchises comme Harry Potter et Minecraft s'y sont essayées. Nous savions déjà que Pokémon Go serait un énorme succès dans de nombreuses régions du monde, des millions d'utilisateurs ayant attendu son lancement avec impatience. Aujourd'hui, les créateurs ont gagné plus de 7 milliards de dollars, ce qui explique exactement pourquoi le jeu est une excellente vache à lait pour la franchise. Mais vous, dans cette histoire, saviez-vous qu'en tant qu'utilisateur, vous pouvez faire de l'argent grâce à ça? Après avoir capturé des milliers de Pokémon, recherché les plus rares et même fait éclore certains d'entre eux, vous pouvez vendre votre arène de Pokémon à d'autres chasseurs intéressés. Aux États-Unis, des milliers de Pokémon sont déjà sur le marché et un compte de niveau 21 a même été proposé pour 600 $. Faut pas s'attendre à faire des millions non plus, ça reste un jeu, c'est pas des vrais Pokémon que vous allez vendre. Dans le jeu, vous pouvez acheter un module lure. En soi, c'est un module d'attraction qui augmente les chances de voir apparaître d'autres Pokémon tout autour de vous. La personne qui achète le module peut ensuite le louer ou même se rendre dans une place ou dans un parc et faire payer son activation. Je dois avouer que cette méthode est la plus intéressante que j'ai trouvée. Elle montre un peu votre façon d'escroquer facilement de jeunes enfants dans les parcs et ça c'est quand même magnifique. Si vous avez un business, réfléchissez à la manière dont vous pouvez l'exploiter dans le cadre d'une stratégie de marketing. Une pizzeria américaine a vu dans la fièvre Pokémon une opportunité. Elle a acheté un module et l'a utilisé pour attirer davantage de clients sur le site, tous à la recherche de Pokémon. Les ventes ont augmenté de 30% grâce au jeu. L'addiction est telle que certaines personnes paient des maîtres externalisés pour jouer sur leur compte pendant qu'elles sont au travail ou à l'école. Une belle opportunité de revenus supplémentaires pour ceux qui ont du temps libre. Il s'agit d'un jeu de stratégie en temps réel, publié par Supercell en août 2012. Entre 2013 et 2015, il a été l'une des 5 applications les plus téléchargées de l'App Store, créant un phénomène qui a même été présent au Super Bowl. À ce jour, elle a rapporté plus de 8 milliards de dollars. Selon les chiffres divulgués par un hacker qui a accédé au gestionnaire de contenu Facebook de Supercell, les créateurs de Clash of Clans seraient des gens simples et ne seraient pas du tout intéressés par l'argent, quitte à se donner un salaire tout à fait correct. Vous sentez la douille venir? Le patrimoine des big boys de Supercell est estimé à 100 millions d'euros chacun, sachant que le salaire des top 3 est compris entre 13 et 46 millions par année. Mais si vous aussi vous souhaitez profiter de l'opportunité de ce jeu, il existe plusieurs façons de gagner de l'argent avec Clash of Clans. Les taux de réussite varient selon les personnes en fonction de l'effort et du dévouement qu'elles y consacrent bien évidemment. En 2 mots, il va falloir geeker. Veuillez noter que cette méthode viole les conditions d'utilisation du développeur du jeu et qu'elle constitue une infraction punissable. Cela n'empêche absolument pas les joueurs de proposer leur compte à la vente. L'échange de comptes et la vente de produits en jeu peuvent être rentables, en particulier dans des jeux comme Clash of Clans. Ce service existe que tout le monde ne veut pas consacrer le temps, l'argent et les efforts nécessaires pour repartir de zéro. Les gens veulent atteindre immédiatement le niveau 10 de la mairie, ou plus ils achèteront n'importe quel compte de ce type. Si vous avez un compte avancé, vous pouvez facilement gagner de l'argent en l'inscrivant sur des sites d'échange de comptes populaires tels que G2G, Player Auctions, Player Up et bien d'autres encore. Vous avez toujours rêvé d'être dans les affaires de pierres précieuses? C'est l'occasion de trader vos gemmes, un prix inférieur que celui du jeu et de vous rémunérer gracieusement. Si vous voulez d'autres bonnes idées de carrière ou de société à lancer, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo à votre banquier pour qu'il vous suive financièrement dans ses beaux projets. Dans tous les cas, bonne semaine à tous et à vendredi prochain. Bye bye!